Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Désormais, nous ne sommes plus ennemis. Lisons Romains 5, les versets 8 à 11. Romains 5, les versets 8 à 11. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Quand vous pensez au mot ennemi, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un méchant tiré de l'un de vos livres préférés, un personnage sinistre de film. Peut-être même pensez-vous à votre super-héros préféré dans son costume de super-héros, luttant contre le mal et sauvant la situation. Dans ces exemples, il est généralement facile de séparer les bons des méchants. Voici maintenant une question plus difficile. Avez-vous déjà eu un ennemi? Peut-être un intimidateur type qui, à l'école, vous a volé votre argent de poche, ou encore un rival au travail. Peut-être quelqu'un qui, bien qu'étant votre ami auparavant, vous a laissé tomber. Dans la vraie vie, il est souvent moins simple de distinguer les bons des méchants. Dans le vrai monde, il y a beaucoup plus de zones grises. Pour terminer, voici la question la plus difficile. Vous êtes-vous déjà perçu comme l'ennemi? Et plus sérieusement, vous êtes-vous déjà considéré comme l'ennemi de Dieu? Lisez Romains 5, les versets 8 à 11. Et vous verrez qu'avant la mort de Jésus, chacun de nous était considéré comme l'ennemi de Dieu. Cependant, grâce à la mort de Jésus sur la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Dans 1 Jean 3, le verset 1, l'auteur va plus loin encore. Il dit que grâce à l'amour du Père, nous sommes appelés ses enfants. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, je n'aime pas penser que je suis l'ennemi de Dieu. Une telle idée me met mal à l'aise et quelque peu désespéré. Cependant, je me sens incroyablement reconnaissant pour le don du salut et de la réconciliation que Jésus m'a accordé à sa mort. Je n'ai rien fait pour mériter un tel don du Seigneur et pourtant, il me l'a accordé quand même. De même, dans la famille de Dieu, nous avons tous reçu le même don de réconciliation. Aucun de nous n'est meilleur que l'autre, car nous avons tous reçu le même don. Avec ceci à l'esprit, comment se fait-il alors que nous finissions par nous quereller, garder rancune et briser l'unité que Dieu désire tant pour son Église? Tous ces conflits sont tellement mineurs quand on considère les choses célestes. Comment le concept de la réconciliation avec Dieu change-t-il notre vie? Je suggère que cela devrait tout changer pour nous. Si nous sommes dans le camp de Dieu, l'ultime bonne personne, nous devrions partager la bonne nouvelle de ce don avec tout le monde. Nous ne sommes plus condamnés au statut de l'ennemi, mais nous, chacun de nous séparément et en tant que tout, faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Remue ménage, qui est-ce que je considère comme un ennemi? Pourquoi en est-il ainsi? Suis-je considéré par quelqu'un comme un ennemi? Comment puis-je changer mes interactions avec lui pour mieux refléter ma réconciliation avec mon Père? Quels ajustements devrais-je apporter à ma vie pour mieux refléter mon appartenance à la famille de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.